Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on va donc aborder un thème en géographie et nous allons voir plus précisément comment est répartie la population mondiale dans le globe. Alors comme on est en géographie, bien évidemment, on travaille avec des cartes. C'est pourquoi aujourd'hui je vous montre la carte du monde. Et je vais vous expliquer un peu tout ce qui est important à retenir par rapport à cette répartition géographique. Alors, moi j'ai choisi cette carte tout simplement parce que en termes de visibilité, on voit très bien et c'est très bien expliqué aussi au niveau de la légende. Et du coup, voilà pourquoi un petit peu j'ai choisi cette carte. Alors, donc, comme vous pouvez le voir dans un premier temps en géographie, ce qui est important, donc, c'est de bien lire justement la légende et les codes couleurs pour justement déterminer qu'est-ce qui va avec quoi. Alors, donc ici, quand vous regardez sur la carte, et bien plus précisément la légende, vous avez plusieurs informations qui vous est données. Donc, vous avez une couleur rouge qui représente une très forte densité de population. Et donc quand vous regardez sur la carte, il est écrit par exemple que c'est en Europe, en Asie du Sud et en Asie de l'Est que vous retrouvez là où il y a une plus grande population. Après en orange, donc vous avez une forte densité de population. Donc là elle est plus très forte, mais plutôt forte densité de population. Donc ça veut dire que la densité est un peu moins importante qu'en rouge. Donc tout ce qui est en orange, c'est une forte densité de population. Et le reste en jaune, donc c'est une faible densité de population. Donc ça permet vraiment de bien s'orienter sur la carte et retrouver effectivement les endroits précis qui indiquent une forte densité de population, une très forte densité de population, une faible densité de population. Alors déjà je vais vous redonner quand même la définition de la densité de population. Donc, si vous regardez, je vais vous l'expliquer avec internet. Densité de population, définition. Voilà. Alors, donc en gros, c'est le nombre d'individus ou d'habitants occupant une surface donnée. Donc souvent on l'exprime un individu par mètre carré. Alors tout accepté. Nombre moyen d'habitants d'une région donnée par kilomètre carré. Donc c'est-à-dire que la densité de population, si vous prenez 1 km carré, c'est le nombre de personnes qu'il y a sur ce kilomètre carré. D'accord, en divisant la population totale par la superficie de la région. D'accord. Bon, c'est des mathématiques, hein. Donc ça permet donc effectivement de découvrir les zones en surpopulation et les zones désertiques. Donc quand on parle d'une zone désertique, c'est une zone où en gros il n'y a personne. D'accord, c'est pas occupé. Alors, si vous prenez par exemple le désert en Australie, il va y avoir certains endroits où ça va être désertique. Et donc ça ne pourra pas être occupé. Alors, donc comment expliquer en fait que il y a des zones, il y a différentes zones quand vous regardez sur la carte, comment expliquer ça? Et bien c'est tout simplement que ça dépend du climat, du relief et ça peut dépendre aussi de l'ancienneté du lieu. D'accord? Donc par exemple, quand je vous parlais justement des zones désertiques, c'est des zones où vous allez avoir aucun habitant ou quelques migrations de temps en temps, mais sans plus. Ok? Donc après, par exemple, des zones
où il fait très froid, comme vous prenez le Groenland ou l'Alaska, ou donc toutes les zones qui sont au-dessus de l'Amérique, et bien là vous aurez donc une population où ça va être en jaune. Donc ça va être un petit peu cet endroit, je ne sais pas si vous voyez, un peu cet endroit-là, où là vous voyez, il n'y a rien. Donc ça veut dire que il n'y a quasiment pas d'habitants, ou peut-être mis à part quelques flux migratoires de temps en temps. Ok. Bon, si vous regardez Seul face à l'Alaska par exemple, qui est une émission sur RMC Découverte, vous pouvez voir que il n'y a pas grand monde quoi, hein. Un petit peu, par exemple, donc ça peut dépendre de tout ça. Donc le climat, je répète, le climat, ça peut dépendre aussi de l'ancienneté, si c'est un lieu très ancien par exemple. Par exemple peut-être en Afrique du Nord avec l'Égypte, ouais, qui est une zone par exemple, il y a des endroits en Égypte où c'est très peu fréquenté, avec effectivement les pyramides. Ok, donc voilà. Donc c'est un petit peu pour vous expliquer un petit peu cette répartition mondiale. Donc après, avec les flux migratoires, avec les zones littorales et les zones, on va dire, urbaines, et ben forcément, la densité de population peut toujours augmenter. Donc quand vous regardez par exemple ici la carte, vous avez des grands foyers de peuplement, donc plus de 500 millions d'habitants, plus de 100 millions d'habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, quand vous prenez notre continent à nous, comme l'Europe, vous allez avoir beaucoup d'habitants. Donc il peut toujours y avoir des endroits où, où c'est très peu habité parce que ça peut être la montagne, voilà, comme vous le disiez, ça peut être un climat qui n'est pas forcément favorable, mais vous avez donc beaucoup de villes et même de campagnes ouais, et de secteurs, on va dire, agricoles qui expliquent un peu tout ça. Et donc vous prenez l'Europe, vous avez énormément de grandes villes, énormément donc d'espaces agricoles, et énormément aussi de flux migratoires, de déplacements migratoires. D'accord, donc c'est pour ça que l'Europe est un grand centre, un grand pôle, un grand foyer de peuplement. Donc ici, l'Asie de l'Est, c'est pareil. L'Asie de l'Est, vous avez aussi énormément de métropoles, comme Shanghai par exemple, qui est une des plus grandes métropoles du monde. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle en Chine une mégapole. C'est un regroupement donc, de plusieurs métropoles, donc de plusieurs grandes villes. On reviendra donc plus précisément sur la définition de ces termes plus tard dans une autre vidéo. Et donc ça peut expliquer aussi le pourquoi il y a le plus effectivement de peuplement. Et vous aviez aussi la partie ici Asie du Sud-Est qui a également pas mal de population. Ok. Après vous en avez d'autres, hein. Vous avez le golfe de Guinée, le sud-est du Brésil, nord-est de l'Amérique du Nord. Voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire. Si tout n'est pas clair ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou des petits commentaires. N'hésitez pas à liker aussi si ça vous a plu. Et si j'ai pas été très précis, voilà, pareil. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous.